la législation, elle a beaucoup de détails. C'est pas noir-blanc, c'est pas si facile que ça. Souvent, les questions, elles ont besoin de beaucoup plus de profondeur. Et parfois, le fait de dire quelque chose comme ça, général, ça amène à une mauvaise compréhension, ça amène à des conflits entre les gens, alors que si c'était compris par la personne qui l'explique et qu'elle s'était expliqué un tant soit peu, quand c'est permis, quand c'est pas permis, ça aurait été plus bénéfique et ça aurait évité de mettre la discorde entre les gens. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ici, le manque de compréhension, c'est concernant un point de la religion qu'on appelle al-wasf al-zaïd. Al-wasf, l'attribut al-zaïd qu'on rajoute. Al-wasf al-zaïd, l'attribut qu'on rajoute à un nom de base. Je vais prendre pour exemple ce qui est venu dans le Coran. Allah Azza wa Jalla, il dit Huwa sammakum al-muslimina min qabl. C'est lui qui vous a nommé les musulmans. Taïb. Ça, c'est l'appellation de base. Tous ceux qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala et acceptent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les prophètes comme messagers, ils sont musulmans. Donc ça, c'est notre appellation tous de base. Les 72 groupes, le groupe sauvé, tous ils sont musulmans. Taïb. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, dans le Coran, il a nommé certains musulmans muhajirun. Il a nommé certains musulmans, parmi les compagnons, ansar. Taïb. Pourquoi Allah il les nomme muhajirun et il les nomme ansar? Les émigrés et ceux qui ont accueilli les émigrés. C'est tous des musulmans. On aurait pu dire, ah non, il faut pas dire muhajir, il faut pas dire ansar. Huwa sammakum al-muslimin. C'est lui qui vous a nommé musulmans. Mais ça, ce n'est pas en contradiction. Ça, c'est une permission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a enseigné même dans le Coran. De rajouter une appellation au nom de l'islam. Donc tu es musulman muhajir, tu es musulman ansari, pour distinguer des personnes. Donc ça, c'est le premier point. Quand il y a besoin de distinction entre des gens qui sont musulmans, on voit que c'est mashrou' d'appeler ou de rajouter un nom en plus. Taïb. C'est également la même chose avec Ism al-Kufr, le nom du Kufr. Taïb. Et ça, c'est un nom général, kafir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va nommer certains kafirs par autre chose. Comme c'est le cas d'Ahlul Kitab, les gens du livre. Est-ce que c'est pas des kuffars? C'est des mécréants. Mais il va leur donner un wasf zaïd, une attribution en plus, pour les distinguer des autres groupes. Donc quand il y a besoin de distinction, ou des autres gens, quand il y a besoin de distinction entre des gens, il n'y a pas de mal, c'est même mashrou'. C'est dans la législation d'ajouter un nom en plus pour distinguer les gens. Taïb. C'est pour ça que cette petite shubha, elle est contemporaine. Ça existe déjà depuis longtemps. L'imam Ahmed, rahimahullah azza wa jal, on lui a demandé man hum ahl sunnah. À son époque, c'est qui les gens de la sunna? Hum ahlul hadith. Il dit c'est les gens du hadith. Avant, les gens de la sunna, on les appelait ahlul hadith. On a donné comme nom ahlul hadith, ahlul sunnah, ahlul athar, taïb, as-salafiyoun. Ça c'est un peu plus contemporain. Taïb. Tout ça, c'est des appellations auxquelles il n'y a personne qui a remis en cause le fait qu'on s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que c'est mashrou'. C'est ce qu'on appelle le wasf zaïd. C'est rajouter une attribution ou un attribut pour montrer, pour distinguer un groupe ou une compression d'une autre. Taïb. Maintenant, reste à comprendre l'égarement dans lequel il est tombé.
c'est de mettre au même niveau les Ikhwan, les Tablighi, les Soufis et les Salafis. Et ça relève d'une deuxième incompréhension. Donc la première incompréhension, on a vu que déjà le fait de ne pas se nommer groupe, non, ça c'est vrai qu'il y a un socle commun, c'est l'islam. Mais c'est également mashrou', c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a révélé ça comme ça. C'est également mashrou' de rajouter un nom au-dessus de l'islam pour distinguer des catégories de personnes. Taïb. La deuxième chose dans laquelle il s'est égaré, taïb. Et ici, pourquoi on a cité ce point précis, c'est pour montrer que parfois les gens abordent des sujets et ils vont égarer d'autres gens dans ces sujets alors qu'ils ne les maîtrisent pas. Taïb. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension et la justesse dans cette compréhension-là. Le deuxième égarement, c'est d'avoir mis les Ikhwani, Tablighi, Soufis et Salafis dans le même sac. Taïb. Ce qui est demandé, comme on l'a vu dans l'introduction, c'est de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute appellation qui raccourcira cette compréhension-là, à savoir le fait de comprendre les textes de notre religion à travers la compréhension des compagnons de leurs élèves et de leurs élèves, toute appellation qui renverra à cela, c'est une appellation qui est mashrou'a. Pour montrer notre manière de comprendre les textes, c'est comme ça. Et c'est pas comme ça. Et parmi ces appellations, le fait de se dire l'appellation salafi. Quand tu dis salafi, ça veut dire que tu renvoies ta compréhension de la religion aux premières générations de l'islam, qui sont les compagnons, le prophète, les compagnons, leurs élèves et leurs élèves. Taïb. Donc on ne peut pas mettre au même niveau un manhaj, une méthodologie de compréhension des textes, avec un sectarisme et des groupes qui se sont égarés de ça. Les Ikhwan, c'est un groupe. Taïb. Ça veut dire que c'est un cercle fermé. Les Soufis, c'est également un groupe, c'est un cercle fermé. Les Tablighi, c'est également un groupe, cercle fermé. Et toute méthodologie qui viendra après les compagnons, qui n'est pas en adéquation avec les compagnons, ce sera un égarement et ce sera une secte de toute manière. Taïb. Je ne sais pas si c'est ici que je suis censé dire le hadith. Walakin, tout ce qui est venu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et je vais rappeler un hadith qu'on a déjà cité, La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haq. Il y aura toujours dans ma communauté un groupe qui sera sur la vérité. Ça veut dire que de son temps jusqu'à la fin, ils sont là. Les soufis, c'est venu après. Les chiites, c'est venu après. Les khawarij, c'est venu après. Les asha'ira, c'est venu après. Tous ces groupes-là, c'est des groupes, pourquoi ? Parce que c'est eux qui se sont divisés de la compréhension des compagnons. La division, elle n'est pas dans le fait de se dire salafi et de se rattacher à la compréhension des compagnons, non. Au contraire, c'est ce qui est demandé. Par contre, ceux qui ont divergé de cette compréhension-là, c'est ceux qui se sont sectarisés. Tamam ? Donc le fait de mettre salafi, qui est une manière de comprendre la religion, avec les restes, c'est un égarement. Taïb. La deuxième chose, et ça Cheikh Al-Uthaymin l'explique très bien, c'est qu'il y a une différence entre al-manhaj, la manière de comprendre et d'aborder les textes, qawlan wa amala, de par la parole et l'action, et le fait de faire de la salafia un groupe. Taïb. Malgré que le fait de rajouter un nom au-dessus de l'islam c'est mashrou', c'est permis, il y a des moments où ça ne va plus être permis. Et ça va être madmoum, ce sera mal. On revient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les muhajirun, les ansar, ils avaient leur nom de la part d'Allah azza wa jal. Un jour, il y a eu un conflit entre un muhajir et un ansari.
un qui a fait l'émigration de la Mecque à Médine et un médinois. Le Ansar va s'écrier Ya Ahl al-Ansar ou Ya Lil Ansar. Oh, vous les Ansar, venez me secourir. Et l'autre, le Muhajir, en entendant ça, il dit quoi? Ya Lil Muhajirin. Oh, les Muhajirun, venez me secourir. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé. Et il a dit Abi da'wa al-jahiliyyati wa ana bayna adhurikum. Est-ce par l'appel de la jahiliya, de la période anté-islamique, alors que je suis parmi vous? Est-ce que les noms Ansar et Muhajir, c'est des noms de l'égarement avant l'islam? Non. Mais c'est pour montrer que quand le nom Mashrou' qui est permis, ça devient un nom pour lequel on s'allie, on se désavoue, à ce moment-là, ça devient madhmoum, ça devient réprimandable ou répréhensible. Taïb. Et c'est la même chose avec ça. Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, il y a certains qui pourront trouver par exemple des paroles où le Cheikh Al-Uthaymin dit non, le groupe salafi, c'est le groupe le plus proche de la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Alors que dans d'autres audios, il va dire moi je suis salafi. Taïb. Il faut comprendre ici ce qu'on veut dire. Le salafiyya, c'est notre manière de comprendre les textes. Et pas juste une prétention. C'est une vraie croyance que les textes doivent être compris comme ça. Et ça se voit dans notre application. On ne bouge pas de la compréhension des compagnons. Taïb. Mais à partir du moment, et on viendra je pense aussi à ce groupe-là qui a fait de la salafiyya un groupe, à partir du moment où la salafiyya ça devient un groupe, tu dois rentrer dans le moule du groupe pour être salafi. Si tu rentres pas dans notre moule, tu es plus salafi. À ce moment-là, ça devient quelque chose de madhmoum, c'est plus ce qui est demandé, et c'est plus ce qui est voulu par la terminologie al-wasf zaid. Taïb. Le fait de al-itlaq, le fait de généraliser, ça amène à une mauvaise compréhension. Pourquoi? Parce que toute personne qui va maintenant entendre quelqu'un d'autre dire je suis salafi, il va dire non, toi t'es dans l'égarement. Parce qu'Allah il nous a nommés musulmans. Taïb. Et la distinction entre al-wasf zaid, que c'est permis, et la compréhension quand le wasf zaid il devient mazmoum, elle est indispensable pour comprendre les deux. Et c'est comme ça que nos savants, parmi eux Cheikh Al-Uthaymin, vont expliquer que le groupe qui se dit salafi, ils sont plus proches de la vérité. Pourquoi ils sont plus proches de la vérité? Parce que dans leur compréhension de la religion, ils sont dans le bon chemin. Mais ils ont fait de la salafiyya une chose qui est reprochée aux autres sectes. C'est-à-dire faire de la salafiyya un moule dans lequel tout le monde devrait être les mêmes, ne pas diverger, ne pas voir les choses autrement, alors que la divergence, si elle était au sein des compagnons, au sein de leurs élèves, et qu'elle est mu'tabara également, Inch'Allah, on verra quand la divergence elle est prise en considération et quand elle n'est pas prise en considération, à ce moment-là, ça ne peut pas être... si ils font de ça un groupe dans lequel on doit rentrer dans le moule pour être salafi, et c'est eux qui nous donnent ah voilà, t'es bien rentré dans le moule, je te dis toi tu es salafi. À ce moment-là, là, ça devient un groupe, ça devient quelque chose qui est mazmoum. Taïb. Donc il faut bien faire la distinction entre ces deux choses-là. Et ça nous amène aussi à comprendre que la législation, elle a beaucoup de détails. C'est pas noir-blanc, c'est pas si facile que ça. Souvent les questions, elles ont besoin de beaucoup plus de profondeur. Et parfois, le fait de dire quelque chose comme ça, général, ça amène à une mauvaise compréhension, ça amène à des conflits entre les gens, taïb, alors que si c'était compris par la personne qui l'explique et qu'elle s'était expliqué un tant soit peu, quand c'est permis, quand c'est pas permis, ça aurait été plus bénéfique et ça aurait évité de mettre la discorde entre les gens, et ça aurait évité également de faire croire aux gens que le fait d'être soufi, le fait d'être tabliri et khouani, c'est la même chose que d'être salafi.